Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous montrer comment utiliser le taux de variation qui est bien sûr f de a moins f de b sur a moins b pour donner les variations d'une fonction quelconque. Donc la question ici, trouver les variations de la fonction f de x définie par moins x sur x au carré moins 1. Donc avant d'étudier bien sûr une fonction, on doit commencer par déterminer son domaine de définition. On a déjà posé des vidéos concernant le domaine de définition des fonctions quotient, ou bien ici, comme vous voyez, une fonction rationnelle. Donc pour que le x appartenant à bien sûr à d de f, il suffit que x au carré moins 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x au carré différent de 1, c'est-à-dire x différent de 1 et différent de moins 1, c'est-à-dire l'ensemble R privé de 1 et moins 1, on l'écrit comme réunion de trois intervalles. Donc les 2df ici, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Bien, pour étudier la variation de cette fonction, on voit ici que on doit étudier bien sûr les variations sur ces trois intervalles. Bien, mais on voit ici que la fonction f, il est impair. Qu'est-ce que ça veut dire impair? Impair, ça veut dire que, premièrement, on a deux conditions. La première, il faut que le domaine soit symétrique par rapport à 0. Si cette condition est vérifiée, on va passer à la deuxième condition. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Première condition, ça veut dire si je prends x, un élément de 2df, l'opposé moins x est aussi un élément de 2df. On voit ici, bien sûr, si je prends x compris entre 0 et, c'est-à-dire supérieur à 0, le moins x il est inférieur à 0. Bien sûr, si le x est différent de 1, le x est différent de moins 1, donc la première condition est vérifiée. Pour la deuxième, je vais calculer f de moins x et je vais trouver finalement moins f de x. Donc je peux dire que la fonction f est impaire. Donc, puisque cette fonction est impaire, je peux maintenant étudier cette fonction sur un autre domaine qui est la moitié de ce domaine-là. Donc on l'appelle domaine d'étude. Donc le domaine d'étude ici, je vais prendre 0, 1, union 1 plus l'infini. Bien, ici, il faut bien retenir, je vais bien sûr considérer le 0 fermé ici parce que le 0 il appartient à cet intervalle. Donc après, on passe à la première question. Alors, la première question, calculer le taux de variation de la fonction f sur d de e. Bien sûr, on va calculer le taux sur ce domaine et étudier les variations sur ce domaine et après donner le tableau sur ce domaine qui est le domaine de f. Donc, premièrement, pour calculer le taux de variation de la fonction f sur d de e, je vais considérer deux éléments de d de e, tels que x différent de y. Et je vais bien sûr calculer f de x moins f de y. Bien sûr, il faut donner ici une expression qui est très simple, c'est-à-dire une fonction qui est bien sûr soit produit ou bien quotient de plusieurs expressions. Pour simplifier bien sûr la détermination du signe de cette différence. Premièrement, f de x moins f de y, c'est quoi? C'est moins x sur x au carré moins 1 moins y sur y au carré moins 1. Premièrement, je vais réduire au même dénominateur, je vais trouver le moins x facteur de y au carré moins 1 plus y facteur de x au carré moins 1 sur le produit de ces deux facteurs. Après, je vais bien sûr développer, je vais trouver moins xy au carré plus yx au carré moins y. Après, je vais déplacer et bien sûr écrire l'expression sous la forme yx au carré moins xy au carré plus x moins y. Pourquoi? Pour factoriser le premier et le deuxième par x moins y. Donc les deux termes, on va bien sûr aboutir à une expression simplifiée, xy facteur de x moins y plus x moins y, et après je vais factoriser le tout par x moins y, facteur de xy plus 1 sur x au carré moins 1, y au carré moins 1. C'est-à-dire à chaque fois que je calcule f de x moins f de y, je dois bien sûr ici factoriser par x moins y. Pourquoi? Parce que pour le taux de variation, je vais diviser aussi par x moins y au dénominateur. Finalement, bien sûr, je vais dire aussi que on a bien sûr calculé f de x moins f de y. On a trouvé x moins y, facteur de xy plus 1 sur x au carré moins 1, y au carré moins 1. Maintenant, le taux de variation de cette fonction, c'est quoi? C'est cette différence divisée par x moins y. C'est-à-dire
c'est x moins y, facteur de x, y plus 1 sur x moins y, facteur fois ce produit. Je vais simplifier bien sûr par x moins y. Pourquoi? Parce que je sais que le x est différent de y, donc le x moins y il est différent de 0. Je peux simplifier. Je vais trouver une expression qui est, comme j'ai dit avant, un produit ou bien un quotient. J'ai trouvé x, y plus 1 sur x au carré moins 1 fois y au carré moins 1. Donc ça, c'est le taux de variation de la fonction donnée. Bien, après, la deuxième question. Étudier la monotonie de la fonction f. Ici, on vous donne la question pour étudier la monotonie sur l'intervalle 0,1 et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va commencer par l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, je vais prendre x, y, deux éléments de l'intervalle 0,1, tels que x différent de y. Eh bien, ici, bien sûr, on a calculé le taux de variation. On a trouvé que le taux, c'est x, y plus 1 sur x au carré moins 1, y au carré moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va étudier le signe de ce taux sur cet intervalle, sur 0,1. Est-ce qu'il est positif ou négatif? S'il est positif, on va dire que la fonction elle est croissante. S'il est négatif, on va dire qu'elle est décroissante. C'est comme, bien sûr, j'ai déjà dit, il faut bien sûr écrire le taux sous forme de produit de quotient pour simplifier la détermination du signe. Donc ici, j'ai un produit au dénominateur et un quotient. Donc je vais étudier le signe de chaque facteur ici. Donc premièrement, puisque le x c'est un élément de 0,1, alors x compris entre 0,1 et y aussi 0,1. Pour le x, y, je vais commencer par ce qui est en haut. Pour le x, y, il est compris entre 0 et 1. Et bien sûr, lorsque j'ajoute 1, je vais trouver bien sûr que le x, y plus 1 compris entre 1 et 2, c'est-à-dire que x, y plus 1, il est positif. Passons maintenant au dénominateur. Bien, je sais que le x, il est compris entre 0 et 1. Alors le x au carré moins 1 il est négatif. Pourquoi? Parce que si x compris entre 0 et 1, le x carré aussi compris entre 0 et 1, ça veut dire que x au carré est inférieur à 1, donc x au carré moins 1 il est négatif. De même pour le y au carré, puisque le y compris entre 0 et 1, alors le y au carré moins 1 il est négatif. Qu'est-ce qu'on va on a obtenu maintenant? Donc ce qui est en haut il est positif, ce qui est en bas on a deux facteurs. Tous les deux sont négatifs, donc le produit il est positif. Par suite, le taux de variation de cette fonction sur l'intervalle 0,1 il est strictement positif. Donc je peux dire maintenant que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Bien, passons maintenant à étudier la monotonie sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va bien sûr faire les mêmes étapes comme on a fait pour le 0,1. On va prendre x égale deux éléments de 1 plus l'infini avec x différent de y, bien sûr. Et voilà, bien sûr, le taux, on a déjà calculé. On va étudier maintenant le signe du numérateur et le produit qui se trouve au dénominateur. Bien, on a le x supérieur à 1 et y supérieur strictement à 1 parce que le x et y sont des éléments de 1 plus l'infini. Bien. Lorsque je multiplie le x, y, je vais trouver x, y supérieur à 1, c'est-à-dire que, bien sûr, le x, y plus 1 il est supérieur strictement à 0, ça veut dire que ce qui est en haut, au numérateur, il est strictement positif. Pour le dénominateur, on a bien sûr x supérieur à 1, bien, et on a bien sûr le x, donc le x au carré moins 1 positif, et on a le y supérieur à 1, donc le y au carré moins 1 il est positif. Ce qu'on a trouvé ici, c'est que x égale plus 1 il est positif. Les deux facteurs ici qui sont au dénominateur sont positifs, donc le produit est positif. Par suite, le taux de variation il est aussi strictement positif, donc la fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on a étudié la monotonie de la fonction f sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. On a trouvé que la fonction elle est croissante sur les deux intervalles. Troisième question, donnez le tableau de variation de la fonction f sur d de f, sur le domaine ici tout entier. Premièrement, on va tracer le tableau de variation. Bien sûr, on a le x et on a la fonction f ou bien ce qu'on appelle ici la courbe. Pour le x, on pose ici le domaine de définition de la fonction. Le domaine, bien sûr, c'est quoi? C'est le R privé de moins 1 et 1, c'est-à-dire on va écrire moins l'infini moins 1, moins 1, 1, 1 plus l'infini, et ce domaine ne contient ni le 1 ni le moins 1. Bien, après je vais tracer, bien sûr, tracer la monotonie de la fonction f. On sait qu'elle est croissante deux fois, mais sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 0,1, je vais ajouter bien sûr le 0, bien sûr, pour
tracer la monotonie de la fonction f sur 0,1. Donc vous voyez, sur 0,1, elle est croissante. Sur 1 plus l'infini, on a déjà étudié, on a trouvé qu'elle est aussi croissante. Bien. Comment on va faire maintenant pour savoir la monotonie pour connaître la monotonie de la fonction f sur les autres intervalles? On sait bien sûr que la fonction, elle est impaire. Puisque la fonction elle est impaire, ça veut dire que sa courbe, elle est symétrique par rapport au centre, à l'origine du repère. Et bien sûr, la monotonie sur des intervalles symétriques est la même. C'est-à-dire, s'il est croissante sur 0,1, il est aussi croissante sur moins 1, 0. Donc ici, on va voir qu'il est croissante. Ici, il est décroissante sur l'intervalle 0,1, il est aussi décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, puisqu'il est impair. Je vais vous rappeler que si une fonction est impaire, cela veut dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Cela veut dire qu'elle a la même monotonie sur des intervalles symétriques. Bien. Mais ici, j'ai deux monotonies sur le même intervalle. Je peux bien sûr donner une seule monotonie et l'écrire comme ça, le tracer comme ça, de moins 1 à 1. Sans dire bien sûr qu'elle est croissante de moins 1 à 0 et de 0 à 1, elle est croissante maintenant de moins 1 à 1. Mais ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on voit que moins l'infini moins 1, il est le symétrique de 1 plus l'infini. Bien, et la fonction f, elle est impaire, ça veut dire que il a la même monotonie qui est ici donnée dans l'intervalle 1 plus l'infini. Cela veut dire qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et bien sûr, c'est de cette façon qu'on calcule le taux de variation de n'importe quelle fonction. Et on étudie bien sûr le signe de ce taux de variation. S'il est positif, la fonction elle est croissante. S'il est négatif, la fonction elle est décroissante. Et de cette façon qu'on bien sûr donne le tableau de variation de n'importe quelle fonction. Merci.